Ouais, encore moi. N'oubliez pas, hein, les sons, les instrus, c'est Lofty ou Bekos. Allez le voir sur sa page, ou Futé, au PKOS. Si vous voulez choper des vrais instrus, n'hésitez pas à aller le voir. Alors moi je le trouve fort, hein. Après chacun ses goûts. N'hésitez pas à aller lui rendre hommage et n'hésitez pas à choper quelques instrus. En plus il abuse pas trop. Donc là, Tonton Flingueur, Train Fuckers, Train Fantôme, The Family. Donc les TF, bah, c'est le premier groupe en fait. Avec les ZC et les TF, j'avais essayé d'intégrer la paix dans la banlieue sud. Et avec les TF, pareil, on a fait rentrer plusieurs groupes et au bout d'un moment, ils ont réussi à s'embrouiller entre eux. Après, certains, ils ont continué, chacun, pareil, hein, tous les groupes, il y a leurs retraités, il y a ceux qui continuent, ceux qui les ont arrêtés, il y a ceux qui continuent les trains, ceux qui les ont arrêtés. Certains sont devenus des tatoueurs, d'autres sont devenus des artistes. Et certains, ils ont tout arrêté, et ils sont repris la vie normale, tout simplement. Donc les premiers TF, c'était Coq, Manque, Royce, Shore. Après, c'était pas dans les premiers tous là, mais là, c'est des TF qui sont rentrés TF. Il y a Pickle et Ena. Après, il y avait certains décès. Il y avait Psycho, Niak et César. Il y avait les BR. Il y avait Futé, Epat, Coef et Pitre. Et puis les 207. West One, Hostile, Silic, Profane, Denos, Sim, Lupo, Sewe, Zea, Colonne, Pao, Masque, Jeff, Smic, Lys, Psuck, Opium, Tattoo, Grip, Heron, Perfor, Cyrus, Born, Troc, Foca, Robin, Lar, Ken, Tren, Stone et Alzok. Et puis il y avait les TF du Sud. Et ça c'est parce que Walk, il était venu en banlieue avec nous pendant un moment. Et puis il a trop fait des conneries, je crois qu'il s'est fait virer de sa famille d'accueil ou de son foyer ou je sais plus quoi. Et il est reparti dans le Sud, et dans le Sud, il a fait son crew à lui, entre Nice et Marseille et d'autres villes. Et eux, c'était Walk, Rocco, Fantas, Yo, Cartou, Decker et Vague. Et eux, c'était plus spécialisé dans le tapage de train. Comme certains autres TF, comme Coq et Manque. Il y en a d'autres, hein, mais sauf que ceux-là, ils étaient plus spécialisés dans les trains et les métros et tout ça que les autres. Et puis chacun a fait son histoire, hein. Mais certains ils ont plus staffé que d'autres, je dirais les Coq Manque et les TF du Sud, ils ont beaucoup bossé. C'est ceux qui ont pris leur retraite en dernier, quoi. Voilà. Pour ma part, hein. Après tout le monde a bien bossé, hein. C'est pareil, hein. C'est pareil que les autres crews, hein. Tout le monde a servi à quelque chose, tout le monde a posé le crew. Mais pareil, quand il y a beaucoup de gens, à un moment, les gens ils s'embrouillent entre eux. Et puis à un moment, certains, il y a des graphes à côté de chez eux, ils se font repasser. Et puis les mecs ils vont pas repasser leur graphe. Donc à un moment, tu vires les gens du crew, parce que si t'es capable d'aller faire un TF et après de pas aller réparer les conneries qu'on te fait quand on t'agresse et de réparer la connerie, j'estime que tu fais plus partie du crew automatiquement. C'est toi qui t'auto-gicles tout seul du coup. Donc il y en a plein, ils se sont auto-giclés tout seuls, hein, comme dans tous les crews. Hein. Et puis il y en a, ils sont toujours actifs aujourd'hui, qui font beaucoup de trains. Je tairai les noms parce que voilà. Hein.
parce que je sais très bien qu'on m'écoute et qu'on me regarde, hein, sûrement. Mais ouais, c'était genre des premiers trucs pour essayer de faire vraiment la paix entre tout le monde dans le sud. J'ai voulu continuer un peu le truc à la 176, rassembler tous les crews, que tout le monde soit ensemble et qu'on soit une force, qu'on soit unifié. Mais bon, c'est un peu difficile à contrôler tout le monde. En plus, chacun a ses pensées, chacun a ses idées. Et c'est dur dans le graffiti, parce que les mecs de terrain vague, ils aiment pas les vandales ils aiment pas les mecs de terrain vague, ceux qui font des frettes, ils sont pas aimés par l'autre, et l'autre il aime pas l'autre, et en fait il y a toujours un problème entre les gens, et c'est vraiment compliqué. Et en fait, comment j'ai compris ça, c'est en prenant du recul, en partant et en arrêtant le graffiti, que je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas du tout sur le bon chemin. En fait, on faisait exactement ce que l'État y veut. En fait, on se battait entre nous, c'était la guerre entre nous, quand en fait on devait être unifiés pour une cause. Et on n'a pas réussi à le faire, ça. Donc ouais, quand ils disent à chipper, à choper, peace, love, unity, il n'y en a jamais eu d'unité. Ça a toujours été les guerres, la compétition. Mais je tague au-dessus de toi, je monte plus haut que toi, je suis plus fort que toi, c'est toujours comme ça, dans tous les bails du hip-hop, que ce soit les DJ, les rappeurs, dans le tag, dans le graffiti, c'est toujours la compétition. Les mecs ils veulent toujours être meilleurs que les autres, et en plus il y a beaucoup d'hôtellerie là-dedans. Bon, c'est pour ça que moi personnellement à l'époque, j'ai des anciens, je les apprécie parce qu'ils ont donné un coup de main, ils ont fait des sketchs, ou ils ont fait un petit dessin pour t'aider à t'améliorer, ou t'as un alphabet. Et il y a beaucoup d'anciens, ils voulaient pas nous aider dans le sens où ils avaient peur qu'un jour en fait on les dépasse. Et c'est ça en fait. En fait, les anciens, pourquoi ils ont du mal avec vous les jeunes? C'est parce qu'en fait vous faites plus gros qu'eux, plus fou qu'eux, plus haut qu'eux, plus beau qu'eux. Mais en fait, ils sont jaloux les mecs, parce qu'en fait, ils aimeraient être à votre place. Et en fait, vous aimeriez être à leur place, avoir vécu eux ce qu'ils ont vécu à l'époque. Mais eux, ils aimeraient être à votre place aujourd'hui. C'est ça le truc qui est dingue. En fait, tout le monde veut être à la place de l'autre. Et en fait, c'est devenu un problème récurrent, je dirais, en général dans le hip-hop, quoi. Donc, au lieu de vouloir être à la place de l'autre, essayer de faire les choses bien dans ton temps à toi. Chacun, comme je disais dans le temps, c'était une époque de platine, mais chacun a son époque de platine. Moi, quand j'avais 18 ans, je sais pas quel âge, c'était mon époque de platine. Et vous, peut-être le vôtre, il durera plus longtemps ou moins longtemps. Peut-être ce sera une époque de bronze, ou une époque d'argent, ou une époque d'or, ou peut-être plus bas, du cuivre ou autre chose, quoi. Donc, mais essayez de faire les choses bien à votre moment à vous. J'en avais rien à foutre des autres, ou qu'on vous prend sous nos bras, ou faites vos trucs à vous, restez réel envers vous-même, et essayez d'éviter de faire n'importe quoi. Trop passer par les gens, restez dans votre coin, vous mélangez pas de trop. Après, il faut quand même être sociable dans la vie, donc c'est important de voir les gens, mais dès que tu vois les gens ils sont pas droits, il faut s'éloigner, tout simplement. Il faut aller vers quelque chose d'autre. Et après, chacun a sa façon de comprendre la chose à un moment de sa vie, mais c'est pas très évident. Et puis je suis très content d'être parti, d'avoir pris du recul et de voir ça d'ici aujourd'hui, et de voir comment en fait je me suis bien amusé, je regrette rien, mais j'aurais pu faire des choses 1000 fois plus grandes. Toute cette énergie gâchée dans du vandalisme et dans niquer les trains, je sais pas, j'aurais pu faire des trucs 1000 fois plus grands, mais bon, c'est pas le temps des regrets ni quoi que ce soit. C'est juste que tu vois que quand tu prends du recul et que tu t'en vas, et que tout n'est pas régi par les trains et le graffiti et les tags que tu vois, et que tu redeviens toi-même à nouveau, j'avoue que
c'est vachement plaisant comme sensation. De redécouvrir la nature, de redécouvrir la montagne, de se remettre en question avec soi-même. C'est ici que j'ai compris le moïsme, par exemple, et que je déteste en fait ce côté que j'avais avant de mon ego et mon orgueil et ce moïsme, cette dureté que j'avais envers les autres, même si c'était pour les aider, hein, je pense. Hein. Mais bon, après tout ça, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc bah là, on va arriver bientôt à la fin des interviews, donc après, bah, je vous le dis sincèrement, je pense que je vais disparaître des réseaux parce que les réseaux, c'est tout le monde est mal poli, plus personne se dit bonjour, ni au revoir, ni demande si ça va, ni déporte-toi bien, ni quoi que ce soit, ni au revoir, rien du tout quoi. En fait, vous êtes devenus des robots en fait. Moi, je regarde vraiment le truc. Mais bon, après, c'est pas très grave tout ça. Donc restez réel envers vous-même, c'est ça le plus important. Et voilà. Allez, la patate suprême, portez-vous bien. Et à bientôt. Parce que là, bientôt, ce sera la fin des interviews. Et après, bah voilà, ce sera un au revoir.